Oh là là, les youtubeurs sont vraiment pas tendres avec l'iPhone 14. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi je vous retrouve dans cette vidéo justement pour vous parler de l'iPhone 14 et pourquoi les 100 € d'écart justifient l'achat de ce nouvel iPhone 14 et surtout ce que Apple et les youtubeurs ne vous ont pas dit. Allez, on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors comme vous l'aurez remarqué, et comme les youtubeurs l'ont remarqué, eh bien effectivement l'iPhone 14 ressemble énormément à l'iPhone 13. Tout comme l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ressemblent beaucoup à ses prédécesseurs, les 13 Pro et les 13 Pro Max. Alors à y regarder de plus près, eh bien si vous prenez les coques de l'iPhone 13 et que vous le mettez sur l'iPhone 14, eh bien vous aurez remarqué que comme sur l'iPhone 14 Pro Max, eh bien le bloc optique est un peu plus grand, donc ça ne rentrera pas. Et en plus de ça, les blocs optiques sont un petit peu plus proéminents. Eh bien, déjà, c'est une première différence. Et deuxième différence, eh bien, l'iPhone 14 est un petit peu plus épais. Donc, la coque de l'iPhone 13 ne rentrera pas du tout sur ce nouvel iPhone 14. Donc, voilà la première différence. Alors, pourquoi l'iPhone 14 a pris de l'épaisseur? Eh bien, tout d'abord, il gagne une batterie qui est un tout petit peu plus grande que sur l'iPhone 13. Donc, on gagnera 1 heure d'autonomie dans la journée. Et deuxièmement, en regardant sur le site d'iFixit, alors le site qui est spécialisé dans le démontage de smartphones et d'appareils électroniques, eh bien ils ont remarqué que Apple avait changé l'architecture interne de cet iPhone 14. Effectivement, avant pour démonter les iPhones, eh bien, on démontait par l'écran et on avait directement accès à la batterie, à la carte mère, etc. Et bien là, ils se sont aperçus que en démontant la partie de l'écran, ils ne voyaient pas la batterie et ils voyaient une grosse plaque métallique qui était recouverte sur toute la façade. Et du coup, ils se sont attaqués à l'arrière, ils ont ouvert l'iPhone par l'arrière et là, surprise, on voit tout l'intérieur de l'iPhone. On voit la batterie, la carte mère, tous les composants de l'iPhone 14. Et là, en fait, Apple a complètement redesigné l'intérieur de ce nouvel iPhone 14. Eh bien, cette nouvelle plaque métallique à l'intérieur de cet iPhone 14 permettra de dissiper un peu mieux la chaleur de cette puce A15. Quand on voit le MacBook Air M2, quand il n'a pas de dissipateur, eh bien, ça chauffe un peu. Eh bien, quel avantage d'avoir modifié l'architecture interne de cet iPhone 14? Eh bien, ce sera plus facile à réparer et les coûts seront réduits du coup. Et ça, c'est plutôt bon pour notre portefeuille. Donc par exemple, si vous aviez la vitre arrière qui était cassée sur l'iPhone 13, eh bien il fallait entièrement changer le châssis de l'iPhone 13 pour pouvoir changer le dos. Alors que là, sur l'iPhone 14, on pourra démonter juste le dos et ça coûtera sûrement beaucoup moins cher. Alors là, je vous dis sûrement parce que les prix officiels ne sont pas encore publiés sur le site d'Apple. Bon alors pour moi, rien que la modification de l'architecture interne justifierait les 100 € d'écart par rapport à l'iPhone 13. Eh bien oui, parce que maintenant, l'indice de réparabilité donné par iFixit est de 7 sur 10, une note qui n'était plus arrivée depuis l'iPhone 7. Alors vous imaginez? Alors voyons voir la suite. Il y a d'autres changements qui se trouvent à l'intérieur qu'on ne voit pas de l'extérieur. Alors cette année, eh bien, les iPhone 14, 14 Pro disposent d'un nouveau modem de chez Qualcomm qui est le X65 au lieu du X60. Eh bien vous l'aurez deviné, on va gagner en débit sur la 5G et sur la 4G. Et donc moi sur l'iPhone 14, j'ai fait un test de débit et effectivement en 4G, alors j'ai fait le test en 4G pas en 5G, j'ai noté une augmentation du débit en 4G. Alors je n'ai pas de forfait en 5G parce que j'ai déjà fait le test sur un forfait 5G. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite de l'écran. Et bien pour moi la 5G, comme je disais, il vaut mieux avoir une très bonne 4G+, plutôt qu'une mauvaise 5G. Alors je vous laisse découvrir pourquoi dans la vidéo. Alors pour rester sur la partie connexion sans fil, eh bien cette année le Bluetooth passe à 5.3 au lieu de 5.0. Alors qu'est-ce que ça va apporter de plus cette année de passer sur un appareil qui a le Bluetooth 5.3? Eh bien tout d'abord, cette puce sera moins énergivore, ça consommera moins. Deuxièmement, il y a une plus grande portée. Et troisièmement, on aura une meilleure qualité audio quand vous écouterez de la musique. Et en plus de ça, les nouveaux Apple Watch SE 8 et Ultra sont compatibles avec cette nouvelle norme Bluetooth, ainsi que les AirPods Pro 2. Bon ben là vous allez me dire l'iPhone 14 c'est un iPhone 13 recarrossé parce qu'il a en plus quasiment le même design et en plus de ça il recycle la puce A15. Bon alors là je vais mettre un petit haut là dessus parce qu'en fait l'A15 bon il a un GPU en plus par rapport à l'iPhone 13 donc on va gagner en performance au niveau des jeux si vous faites des jeux. Et deuxièmement
il a plus de mémoire vive. Alors au lieu de 4 Go, cette année sur l'iPhone 14, on a 6 Go. Eh bien, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, une plus grande fluidité quand vous allez basculer d'appli en appli. Parce que les applications, si vous ne les avez pas fermées, eh bien, ils seront gardés en mémoire. Et quand vous allez basculer sur l'application, ils se rouvriront automatiquement sans devoir rafraîchir les données. Voilà, moi je trouve que c'est un grand confort d'utilisation en plus par rapport à l'iPhone 13. Alors pourquoi le bloc optique est un petit peu plus grand cette année sur l'iPhone 14? Eh bien tout simplement parce que Apple a intégré les capteurs du 13 Pro et du 13 Pro Max dans ce nouvel iPhone 14. Eh bien pour rappel, il a donc un capteur qui est un petit peu plus grand que sur les précédentes séries, sur la série 12. Et en plus de ça, le capteur est stabilisé. Et le fait que le capteur soit stabilisé, eh bien quand vous prendrez des photos de nuit, au lieu que ça prenne 2 secondes sur les anciens iPhones, les iPhone 13 et précédents, eh bien ça prendra 1 seconde par exemple. Le temps sera divisé par 2. Et donc vous allez observer moins de bruit sur la photo. Et en termes de photos, cette année, Apple a implémenté un nouvel algorithme qui s'appelle le Photonic Engine. Donc sur ce nouvel iPhone 14, la caméra avant est exactement le même que sur les 14 Pro et 14 Pro Max. Donc on a toujours un capteur de 12 millions de pixels, il sera un tout petit peu plus lumineux et il va permettre d'avoir un autofocus automatique grâce à la caméra TrueDepth. Cette année sur l'iPhone 14, eh bien, on pourra filmer en mode cinématique sur le capteur avant et le capteur arrière. Et pour cela, à une résolution de 4K au lieu de 1080p de l'année dernière, et jusqu'à une fréquence de 30 images par seconde. Mais en plus de ça, on gagne la fréquence de 24 images par seconde, qui est le standard dans l'industrie du cinéma. Alors, dernière amélioration concernant le mode vidéo, il s'agit de la stabilisation, et qui s'appelle le mode action. C'est une stabilisation du type GoPro, et par contre, on pourra filmer que jusqu'en 2,7K à une fréquence de 60 images par seconde. Bien voilà toutes les améliorations qu'Apple et les youtubeurs ne vous ont pas parlé. Il s'agissait donc de la nouvelle architecture interne pour une meilleure réparabilité, une nouvelle puce Bluetooth 5.3, un nouveau modem X65 de chez Qualcomm pour une meilleure connectivité en 4G et en 5G. Il y a aussi les nouveaux capteurs photo sur la caméra arrière qui hérite des capteurs du 13 Pro Max, et ainsi que la caméra avant qui sont exactement les mêmes que sur les 14 Pro et 14 Pro Max. Et on gagnera donc des modes en vidéo qui seront améliorés par rapport à l'année dernière. Et en plus de ça, alors oui j'oubliais, il y a plus de RAM et on gagne un GPU sur le processeur. Voilà toutes les améliorations sur ce nouvel iPhone 14. Alors, est-ce que ça justifie les 100 € d'écart d'après vous? Eh bien, moi je pense que si vous n'avez pas l'iPhone 13, si vous avez un iPhone 12 ou inférieur, eh bien pour moi, je pense que ça vaut le coup d'acheter cet iPhone 14. Pour toutes ces raisons que je vous ai évoquées. Bon, en tout cas, je trouve dommage qu'Apple n'en ait pas parlé à la keynote et qu'il n'en ait pas parlé non plus aux youtubeurs qui ont reçu les iPhones en avant-première. Ça, je trouve ça vraiment un petit peu dommage. Bon bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai éclairé sur cet iPhone 14. Bon ben n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire justement pour qu'on puisse en débattre. Surtout de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!